Oh bonsoir. Ouh là là. Mais vous avez vu l'éventail que je me suis trouvé. J'imagine que vous aussi, hein, vous avez eu chaud cette semaine. Eh bien bonsoir quand même, hein. Il est 18 heures, c'est un peu exceptionnel pour ODD au déjà dimanche, mais c'est bien moi, Dédé, clown des ODD, qui vous retrouve en ce dimanche 28 juin. Oui, déjà le 28 juin, encore 2-3 jours, et puis nous sommes en juillet. Ouh là là, c'est l'été, mais nous avons vécu quelque chose de particulier, nous continuons à le vivre ici. Bonsoir, on va parler de cet agenda 2030, 17 objectifs de développement durable, dont l'objectif 13 qui s'appelle mesures relatives à la lutte contre, je montre mal, le changement climatique, le voilà. Eh bien, on en a beaucoup parlé en France cette semaine. Évidemment, les derniers jours, on parle aussi de tremblement de terre, de ces tremblements de terre au Venezuela, et on a des pensées pour toute cette population fragilisée avec tous ces disparus. Mais évidemment, on peut aussi se dire que on a vécu cette semaine et depuis 15 jours quelque chose de très particulier en France qui, on pourrait nous faire dire, et si depuis 2015, nos gouvernants avaient vraiment pris l'agenda 2030 au sérieux, avaient vraiment commencé à penser aux villes durables, donc l'ODD 11, à la lutte contre le changement climatique, mais aussi à bien d'autres choses dans la réduction des inégalités, l'ODD 10, puisque on le voit bien, face à cette grand moment de prise de conscience du réchauffement climatique, on voit bien que nous ne sommes pas tous égaux devant une canicule comme celle que nous vivons encore. Donc, il y a beaucoup de posts sur ODD, au déjà dimanche, qui commentent cette canicule et qui commentent la façon dont nous la vivons, et qui évoquent les inégalités face au réchauffement climatique. Aussi, on pourrait dire les inégalités qui concernent le vivant, donc ODD 14, ODD 15, puisque on sait bien qu'aujourd'hui la nature, la biodiversité, les animaux, les espèces vivantes sont durement touchées aussi par donc ce qui se passe en termes de température et de canicule. Donc, est-ce que c'est le moment d'un grand moment de soulèvement, de mobilisation pour l'agenda 2030 et toutes les mobilisations pour faire face ensemble, en solidarité, à ces changements qui nous arrivent, et peut-être encore réagir pour éviter qu'ils ne s'aggravent? Eh bien, c'est ensemble qu'il faut y réfléchir, et c'est ensemble qu'il faut se mobiliser. Donc, beaucoup de posts à ce sujet, et puis je dirais beaucoup de posts au sujet de quelque chose d'autre. Vous devinez, vous voyez de quoi je parle, cette fameuse Coupe du Monde qui a lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qui évidemment nous intéresse, nous les Français, puisque nous avons la chance d'avoir une équipe de qualité, encore même qualifiée avec brio, je dirais, pour les 16e de finale. Eh bien, le 4 juillet, ce sera le début des 8e de finale, et à ce moment-là, il y a une coalition mondiale qui s'appelle l'Alliance contre les inégalités, qui propose que nous sortions notre carton rouge. Mince, j'aurais dû le préparer, nous fassions un carton rouge, et que, en mettant sur ce carton rouge ce à quoi nous voulons donner un carton rouge dans le contexte de la lutte contre les inégalités, eh bien que nous inondions les réseaux
réseaux sociaux le 4 juillet de nos cartons rouges aux inégalités. Vous verrez les posts en anglais s'appelle Fight Inequality Alliance. Eh bien, je vous invite donc dans l'esprit de l'ODD 10 qui est là toujours, mais aussi de plein d'autres ODD, de sortir votre carton rouge. Et on pourrait dire que les jours de canicule que nous vivons nous donnent peut-être des idées sur les cartons rouges à les inégalités y sont là, hein, donc sur les cartons rouges à sortir au moment de cette Coupe du Monde. Vous verrez aussi dans les posts d'ODD au Déjà Dimanche qu'il y a d'autres propositions de mobilisation en utilisant évidemment le jeu de mots, enfin, comment on pourrait dire ça, le fait que le mot objectif de développement durable en anglais soit le même que le mot but, goal, pour le football. Donc, ensemble, c'est le moment de scorer tous les goals possibles pour que se réalise au maximum cet agenda 2030. Alors, je vais m'aérer un petit peu, et puis je dirais que c'est justement dans cette mobilisation sur la réalisation de l'agenda 2030 que des choses se passent en ce moment, puisqu'on arrive pas très loin donc de ce fameux sommet annuel, le politique, ça c'est de l'anglais, le High Level Political Forum, effectivement c'est de l'anglais, le forum politique de haut niveau qui se tiendra à New York, donc encore dans le temps de la Coupe du Monde, mais là donc aux Nations Unies, et où plusieurs pays vont faire leur bilan. Alors vous verrez sur la page ODD au Déjà Dimanche que le Canada, même s'il présente peut-être pas cette année son rapport annuel devant les Nations Unies, produit quand même son rapport annuel juste avant le forum politique de haut niveau. Donc vous pouvez aller voir le rapport annuel du Canada, mais il y a aussi un rapport global que vous pourrez voir du Sustainable Development Network, donc un rapport qui vraiment rend compte de tout ce qui se passe dans le monde, pays par pays, au niveau de l'agenda 2030. C'est en anglais, mais c'est téléchargeable. Il y a aussi un post pas loin pour ça. Et puis, vous avez aussi un post sur la page ODD au Déjà Dimanche de cette semaine qui vous invite à soutenir la plateforme de la société civile suisse qui demande au Conseil fédéral suisse de se mobiliser plus pour cet agenda 2030. Donc, pas mal de possibilités de se mobiliser cette semaine avec, je dirais, en plus et toujours la grande mobilisation qui fait suite, j'en ai parlé la semaine dernière, à la décision du Parlement européen d'accepter les propositions de hub externe au territoire européen pour accueillir des sans-papiers demandeurs d'asile, quelque chose qui va à l'encontre de beaucoup de droits humains et à l'encontre de l'esprit des ODD. Toujours, on peut se mobiliser. Et puis cette semaine, on arrive dans une semaine où une journée internationale est la journée internationale des parlementaires. Je vous invite, je crois que c'est le 30 juin, eh bien je vous invite à utiliser cette journée internationale pour rappeler aux parlementaires français cet agenda international, l'agenda 2030, donc auquel, je l'espère, nous croyons et qui peut être transformateur. Donc, quel est le rôle de nos parlementaires français et sénateurs, je pense, pour la réalisation de l'agenda 2030? On est légitime pour leur poser cette question en cette journée internationale des parlementaires, donc en ce 30 juin. D'ailleurs, il y a à ma connaissance, en ce 30 juin, une fête. On fêtera les 50 ans d'un comité pour les droits humains au niveau des parlementaires du monde entier. Et là encore, on est à un moment clé entre le changement climatique et la fragilisation du soutien aux droits humains par
nos gouvernements un moment de mobilisation. Donc, je vous souhaite un mois de juillet, une entrée dans le mois de juillet pas trop chaud, donc on l'espère bien, encore des températures qui vont maintenant un peu baisser, et restez mobilisés, restez proches de ceux qui peuvent être isolés dans vos quartiers, dans vos résidences, à cause de cette chaleur, et au-delà de cette solidarité locale nécessaire, mobilisons-nous pour que, au niveau de nos systèmes, de nos sociétés, des choses bougent. On en a vraiment besoin. Allez, à bientôt. Je vais faire une disparition. D'où je disparais. Et est-ce que je disparais? Et non, je suis toujours là. Donc, je vais utiliser mon doigt pour arrêter ce petit zoom. Bonne semaine. Restez mobilisés. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Ah oui, la semaine dernière, j'ai pas remercié Pierre qui était près du Colisée à Rome. Donc j'espère que vous avez tous été effectivement gladiateurs contre cette canicule. Donc et que vous avez passé la semaine victorieux de ce combat. Je sais que on parle des décès, mais restons mobilisés et continuons le combat. Allez, à bientôt.